Voilà, et c'est donc le portrait avec Héritier Manda, c'est mercredi, bonjour et bienvenue. Bonjour Jimmy Mavouba. Voilà, vous avez choisi de nous présenter une personne, c'est mercredi, il s'agit de Alfred Iolo, qu'on appelle communément le maître. Voilà, Voilà. Maître Iolo, Iolo, son voilà. portrait c'est avec vous, Héritier Manda. Oui, il faudra juste signaler que Alfred Iolo, c'est un grand sculpteur congolais. Il a pratiquement fait ses preuves à travers le monde. On le connaît. Quand on circule juste dans la ville de Kinshasa, on remarque ses œuvres, notamment au niveau de l'échangeur. Oui, C'est encore Maître Iolo. Et puis quand on va vers Limete, oui, il y a, tu vois, le grand monument de Lumumba. C'est encore lui. voilà. Et l'année dernière, on s'en souvient aussi, l'année dernière, il a été célébré à l'occasion de ses 50 ans de carrière. Parce Voilà. qu'il a déjà fait 50 ans de carrière. Voilà, 50 ans de carrière de Maître Iolo, ça a été célébré l'année passée. Oui, et en plus, sa spécialité, généralement, c'est la finition de bronze. Mhm. C'est ça sa spécialité, généralement. La finition des brosses, je crois, Voilà. c'est ce qu'on va découvrir dans la vidéo que vous allez nous proposer. Justement, on va découvrir. Maître Iolo fait partie parmi les icônes de notre pays et il a souvent représenté aussi l'Académie des Beaux-Arts dans les différents pays et même partout ailleurs. Que je le connais dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, il continue à se maintenir. Toute son œuvre est bien cotée. Pas seulement ici, mais je dirais partout dans le monde. Comme ces témoignages l'indiquent, c'est ici que tout est parti, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, selon périple du jeune étudiant en la personne d'Alfred Iolo. Né en 1943 à Bolobo, un village où le métier des sculpteurs se pratique de père en fils, il amorce très vite sa formation artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa de 1958 à 1962, avant de la poursuivre à l'École des Arts appliqués de Graz en Autriche de 1963 à 1964. Après un bref passage par la ville de Graz, c'est à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne que le meilleur étudiant de sa promotion obtiendra son diplôme de maître, le Magister Artium. De retour chez lui en 1970, Iolo devient professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa avant d'y occuper le poste de directeur général jusqu'en 1991. C'est la période même à laquelle où ses ateliers et sa résidence sont totalement mis à sac pendant les pillages qui ont eu lieu à Kinshasa. Il quitte alors Kinshasa avec sa famille pour s'installer à Vienne où il dispensait des cours dans différentes écoles d'art et s'est livré aussi aux expositions. En 2004, il décide enfin de retourner définitivement à Kinshasa afin d'y apporter sa pierre à la reconstruction. Parmi ses dernières œuvres historiques, on cite le statut en bronze de Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais, installé à la place Échangeur dans la commune de Limete. Il est arrivé au sommet de l'art congolais. Dans son domaine, la sculpture, je crois qu'il n'y a personne qui peut le contredire, parce que si vous parcourez le monde, vous trouverez ses œuvres un peu partout, en Asie, mais dernièrement il a été en Chine. Il est parmi les 10 artistes, les 10 meilleurs sculpteurs qui ont été primés, et il était le seul africain. Sculpteur de haut niveau, le maître de maîtres, Iolo Alfred a été célébré dernièrement en 2013, pendant 3 jours à Kinshasa, sous le thème 50 ans de bronze passion. Une manière pour la République démocratique du Congo de rendre un hommage mérité à ces créateurs innombrables de la sculpture africaine. Voilà, c'était donc le portrait de Maître Iolo Alfred. Vraiment, c'est un grand. Il faudra signaler aussi, on vient dernièrement d'inaugurer aussi le bus de ministre au niveau du jardin de la primature. Voilà. En fait, c'est lui qui a réalisé
tous ces bis. Il est partout, en Voilà. fait. Voilà, c'est un grand. Voilà.